Johanna Cétruc est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Johanna. Bonsoir Aude. Alors vous allez nous parler que de football ce soir dans votre chronique. On revient sur le lancement, l'ouverture de ce mondial de foot qui fait la une des médias. Oui, vous le savez, cette année, ça se passe en Russie. Alors, soyons honnêtes, a priori, le pays a peu de chances de remporter le mondial. Il est seulement 63e au classement de la FIFA. En revanche, comme nous l'explique Le Monde, Moscou a bien l'intention de gagner le match de l'image. Pourquoi ? Tout simplement parce que jusqu'au 15 juillet, tous les yeux seront rivés sur la Russie. Sur place, quelques 5000 journalistes ont été accrédités. Environ 600 000 visiteurs étrangers sont attendus. Et tout ça, eh bien, c'est une vitrine pour le pays, l'occasion pour Moscou de redorer son image et de faire oublier son rôle dans le conflit en Ukraine et dans la guerre en Syrie. Mais la tâche s'annonce compliquée. On le voit déjà avec les dirigeants qui ont fait le déplacement pour la cérémonie d'ouverture. Il y en avait une dizaine, notamment le président kazakh, celui du Rwanda ou encore le Premier ministre libanais. En revanche, il n'y avait aucun occidental. Tous ont refusé l'invitation, notamment le Royaume-Uni, après l'affaire de l'empoisonnement sur le sol britannique de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. D'ailleurs, il y en a un qui a largement exprimé son refus de se rendre en Russie. Il s'agit de Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il avait dit fin mars. En tout cas, ça avait le mérite d'être clair. Il expliquait que Vladimir Poutine allait tenter de se servir de la Coupe du Monde pour renforcer l'image de son pays, comme l'avait fait Adolf Hitler lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. La compétition a donc débuté, les pronostics aussi. Tout le monde donne son avis sur le grand gagnant de la compétition. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez un, Aude ? Alors pas du tout. Oh, je ne me suis même pas posée sur la question. Voilà, certains le font au feeling. Pour moi, c'est la France. Il y a peut-être un petit côté patriotique aussi. D'autres se basent sur les statistiques. C'est le cas de la BBC qui s'est appuyée sur les Coupes du Monde précédentes. Par exemple, on sait que depuis 1998, tous les pays qui ont gagné étaient des têtes de liste. Autrement dit, les meilleurs au classement FIFA. Si on élimine tous ceux qui ne l'étaient pas, il nous reste donc, vous allez le voir, 8 équipes. Vous les voyez ici, la France, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la Russie. Ensuite, ça fait un moment que le pays organisateur n'a pas remporté la compétition. Donc on élimine la Russie. Au niveau de la défense, c'est la Pologne qui a encaissé le plus de buts ces derniers temps. On élimine également la Pologne et ainsi de suite. Et d'élimination en élimination, on obtient le grand gagnant. Vous allez le voir à la fin de l'article. Ça met un petit peu de temps à descendre, mais ça arrive. Voilà, il s'agit de la Belgique, toujours selon la BBC. Et puis, si cette technique ne vous plaît pas, vous pouvez toujours faire confiance à Achille Le Chat. Ah oui, le chat, le fameux. Le pronostiqueur officiel de ce mondial. Il va tenter d'être aussi bon que Paul Le Poulpe en 2010. C'était en Afrique du Sud qui avait fait un sans faute. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Entre l'Arabie Saoudite et la Russie, il avait choisi le bol de nourriture qui représentait la Russie, vous allez le voir. Et c'est effectivement elle qui a gagné le premier match, 5-0. Trop de pression sur ces petites bêtes. Vous revenez sur les propos d'Anne-Sophie Lapix qui ont créé la polémique. Effectivement, hier soir, pour lancer un sujet sur la Coupe du Monde et l'argent, la journaliste a dit, je cite, « La Coupe du Monde débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon ». Le problème, c'est que cette petite phrase n'est pas passée inaperçue. Au contraire, sur Internet, il y a eu beaucoup de réactions. Certains, a priori ceux qui n'aiment pas particulièrement le foot, ont félicité Anne-Sophie Lapix, comme ce tweet, voilà, je cache le tweet avec ma souris, mais qui explique qu'elle aura son respect éternel. D'autres, en revanche, l'ont très mal pris et lui ont répondu en ressortant des photos d'elle à Roland-Garros, en expliquant qu'elle aussi regardait des millionnaires taper dans une balle jaune avec des raquettes. En tout cas, cet après-midi, dans un message sur Twitter, la journaliste s'est excusée. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas susciter tant d'émotions, qu'elle n'avait aucun mépris pour le foot, les footballeurs et les sportifs en général. Bien au contraire. Et puis, il y a aussi Kylian Mbappé. Oui, qui divise les internautes. Hier soir, il était l'invité de l'émission Au tableau sur C8. Le concept est simple. Des invités sont interrogés non pas par des journalistes, mais par des enfants. Tout se déroule très bien jusqu'au moment où l'un d'entre eux lui demande si, comme le dit le cliché, les joueurs de foot sont bêtes. Kylian Mbappé explique que ce n'est pas vrai, sauf qu'il rajoute que ceux qu'il côtoie sont un minimum
culturés. Du coup, là aussi, les réactions ont été nombreuses et tout aussi divisées. Il y a ceux qui se moquent en disant par exemple que c'est la première fois qu'il met les pieds dans une salle de classe, alors que d'autres le défendent et préfèrent retenir ce qu'il y a de positif. Merci beaucoup, Johanna, pour cette chronique Anaïs sur les médias. Je vous retrouve dans quelques minutes pour un prochain journal.